Salut ma famille, c'est Candidat, j'espère que vous allez bien. Les Ivoiriens, c'est quoi cette canne que vous êtes en train de préparer? Parce qu'au bout d'un moment, au début quand on a vu que justement, à quelques mois de la canne, vous n'étiez pas totalement prêts, on s'est dit bon, on va voir ce que ça va donner, peut-être que c'est des fake news, etc. Puis après, on a vu que sur le match au mois de septembre contre le Mali, le match il a dû s'annuler à cause d'un terrain impraticable en Côte d'Ivoire, on s'est dit bon allez, c'est pas totalement votre faute, c'est vrai que c'est la saison des pluies, etc. Y a pas de problème. Mais là je suis désolé, mais quand je vois que vous voulez loger les équipes africaines pendant la canne, dans des prisons à ciel ouvert, personnellement, je commence à me poser des questions. Ça commence à faire peur cette histoire. C'est quoi ces logements que vous voulez proposer pour les équipes sérieusement? C'est la CAN 2024 ou c'est Prison Break saison 4? Non, parce qu'au bout d'un moment, depuis quand c'est le pays organisateur qui t'impose là où tu dois loger? Là où tu vas passer pendant presque 3 semaines, voire un mois. C'est nouveau ça ou quoi? Ou à la limite, allez, on va dire, ok, vous voulez absolument imposer aux équipes un petit logement parce qu'ils sont tous ensemble dans une cité CAN comme vous les appelez? Ok, y a pas de problème. Mais proposez au moins quelque chose de plus correct que ça. Parce que je suis désolé, même moi quand je vois ça, je suis pas rassuré du tout. Moi, à aucun moment, j'ai envie de passer 3 semaines, voire un mois là-bas. Moi, j'aurais l'impression que pour sortir de là, il faudrait un avocat. Après, peut-être que c'est moi qui abuse, peut-être que c'est moi qui exagère. De toute façon, ce soir, on sera en live sur Twitch, on aura l'occasion d'en discuter, on aura l'occasion de parler de ça. Et si vous n'êtes pas d'accord avec moi, vous serez les bienvenus pour venir en débattre. Le lien de ma chaîne Twitch est en description. Mais au bout d'un moment, je me dis, c'est quand même une dinguerie de voir tous les très beaux hôtels qu'il peut y avoir en Côte d'Ivoire. Parce que j'ai regardé un petit peu les hôtels qu'il peut y avoir là-bas, etc. Il y a des hôtels qui sont magnifiques, qui sont incroyables, et ils veulent te mettre tous les joueurs à Fox River. Ça va être la seule compétition que je connaisse où les supporters ils seront mieux logés que les joueurs. C'est quand même une dinguerie ça. Les joueurs qui ont besoin d'un maximum de confort, qui ont besoin d'être le plus à l'aise possible tout le long de la compétition, ils seront logés dans des prisons, et les supporters ils seront dans des... Et les supporters qui seront juste là pour regarder les matchs de foot et pour manger, eux ils seront dans un confort incroyable. C'est quand même ça qui est dingue. Parce qu'à la limite, j'ai envie de vous dire, si cette CAN elle s'était jouée dans des pays comme, je sais pas, la Gambie, la Centrafrique et tout ça, des pays moins développés que la Côte d'Ivoire, et que t'as pas d'hôtel qui sont un minimum respectables, un minimum confortable pour les joueurs, je peux comprendre que là, tu vas leur mettre des petites cités, comme tu dis, à disposition pour que les joueurs ils puissent loger là-bas. Mais là, t'as déjà tout le matériel à disposition, t'as déjà des hôtels magnifiques. Parce que je sais très bien que la Côte d'Ivoire, c'est un très beau pays, c'est un pays très développé, c'est un pays avec des très belles infrastructures, c'est un des pays les plus développés en Afrique, et ça, je le sais très bien. Mais là, quand tu vois ça, t'as pas l'impression. Ceux qui connaissent pas la Côte d'Ivoire et qui vont voir ces petites prisons-là qui vont servir de logement pour les joueurs, ils vont vraiment se poser des questions sur la santé financière des Ivoiriens. Alors que pour le coup, c'est un pays qui se porte bien, c'est ça que je vous dis. Et le pire, c'est que quand t'entends le slogan de cette CAN, quand t'entends justement les ambassadeurs comme Didier Drogba et tout ça, qui te parlent de cette CAN en Côte d'Ivoire, ils te disent ça va être la CAN de l'hospitalité. Ça va être la CAN où tout le monde sera très bien accueilli. La CAN de l'hospitalité, ça? La canne de l'hôpital, ouais. Non, parce qu'au bout d'un moment, quand les joueurs ils vont voir ça, ils vont pas du tout se dire ouais, on va être bien accueillis. Ils vont juste se dire j'espère que je vais être dans une bonne cellule. Surtout qu'il y a une chose qu'on a tendance à oublier, c'est que au-delà du confort, au-delà de tout ça, même si imaginons dans ces logements-là, il y avait un confort magnifique. Mais je pense que le plus important déjà, c'est de se dire comment c'est possible, comment tu vas faire en tout cas pour faire cohabiter toutes ces équipes, tous ces joueurs à quelques mètres les uns des autres. Parce que ok, vous allez me dire ouais non mais une cité comme ça, il y en a pas qu'une seule, il y en a je crois 4 qui sont disposés en Côte d'Ivoire. Ok, au bout d'un moment, si t'en arrives à mettre une dizaine d'équipes comme ça, réparties sur quelques mètres dans une même cité, ça peut vite finir en problème. Moi, je pense que ça peut être très problématique. Imaginons, 2 équipes, elles s'affrontent sur le terrain, et c'était un match très chaud, avec beaucoup d'engagement, beaucoup de fautes, etc. Un match qui aurait pu même dégénérer sur le terrain. Et que là, tu vas te dire, ouais, l'arbitre, il va siffler la fin du match, et ils vont faire un autre match le soir même quand ils vont se retrouver à l'hôtel. Ça, on n'y pense pas, mais c'est tout à fait possible. Parce qu'à la limite, ça arrive des fois que, justement, dans un même hôtel, il peut y avoir plusieurs joueurs ou plusieurs équipes qui logent ensemble. Mais là, justement, en mettant plus d'équipes ensemble, il y a plus de risques, justement, que ça puisse dégénérer, qu'il puisse y avoir des problèmes, etc. Parce qu'on sait très bien que les rivalités en Afrique, c'est pas ça qui manque. Les rivalités entre le Cameroun et la Côte d'Ivoire, les rivalités entre le Sénégal et la Guinée, les rivalités entre l'Égypte et l'Algérie, entre le Maroc et l'Algérie, entre le Cameroun et l'Algérie. Rien que l'Algérie, ils ont plusieurs rivaux dans toute l'Afrique. Moi, je vous dis, à tout moment, cette histoire, ça peut finir en guerre de gang. Ça me surprendrait même pas, c'est tout à fait possible. Je vous dis, on sait très bien comment ça peut vite dégénérer sur un match, mais c'est sûr et certain qu'il peut y avoir des suites le soir même quand ils rentrent dans le logement. Et même au-delà des tensions qu'il peut y avoir après les matchs, on va même pas aller jusque-là, mais il peut y avoir aussi d'autres problèmes. Tout simplement le fait que les équipes elles vont commencer à se surveiller les unes les autres, elles vont commencer à s'espionner les unes les autres, elles seront proches, donc elles vont voir si à l'autre qui s'est blessé la veille, est-ce qu'il va récupérer ou pas. Bref, tout le monde va commencer à rentrer dans une paranoïa. Tout le monde va commencer à se méfier les uns des autres, il y aura de la vigilance, il y aura tout ça, donc ça va être compliqué aussi. Et je vous parle même pas de la possibilité de voir certaines équipes commencer à distraire l'adversaire la veille du match, en l'empêchant de dormir, en faisant des cris justement devant son logement, etc. C'est tout à fait... Les gars, oh là, je vous dis la vérité, c'est tout à fait possible. Des choses comme ça, c'est tout à fait possible, surtout en Afrique. Et justement, c'est ce qui fait peut-être le charme aussi de cette compétition, le fait qu'il y a un petit peu de vice, le fait que justement, c'est un continent de passionnés, on sait très bien comment ça se passe.
Et je vous dis, à tout moment, ce genre de choses elles peuvent arriver. Et ne me dites pas que j'exagère, c'est réel. Parce qu'on sait très bien que déjà, quand une équipe veut aborder ce genre de compétition, déjà juste avant que la compétition commence, la plupart des équipes, elles veulent se mettre dans un endroit calme, un endroit reculé, où ils sont juste à l'abri des supporters, de leurs propres supporters. Et ça, je vous parle encore de avant la compétition. Donc vous croyez vraiment que pendant la compétition, vous voulez que les différentes équipes, elles soient comme ça, aux côtés de même pas leurs supporters, mais carrément de leurs adversaires. Ah, moi je suis pas sûr. Surtout qu'au bout d'un moment, ce genre de choses, c'est tenter le diable. Imagine-toi une petite équipe qui affronte une grosse équipe. La petite équipe, elle a rien à perdre le lendemain. On va dire par exemple, un Comore-Cameroun par exemple. Vous vous rappelez, le Comore-Cameroun qui a pu avoir à Den Arcade. Les Comores, c'était une équipe assez modeste, c'était une équipe qui manquait d'expérience dans la compétition, qui tombait contre les pays organisateurs, qui tombait contre une grande nation. Et en plus de ça, ils étaient décimés par les blessures ou par les différents cas positifs au Covid. Imaginez ce contexte-là. Veille de match, Comore-Cameroun. T'as les Comoriens qui sont juste à côté des Camerounais dans les logements ici. Vous croyez vraiment que ça va pas passer dans la tête des Comoriens de se dire, bon, veille de match, on n'a rien à perdre, on a de grandes chances de, justement, pas gagner ce match, on va aller un petit peu distraire les Camerounais avant de dormir. On va les empêcher de passer une bonne nuit. C'est vrai que j'exagère volontairement un petit peu, mais c'est le genre de choses qui sont tout à fait probables. Ça peut arriver, c'est pas improbable non plus. C'est pour ça que quand on voit ça, quand on voit l'environnement dans lequel les joueurs ils vont se préparer, quand on voit l'environnement dans lequel les joueurs ils vont loger, que même en termes de confort, ça a l'air un petit peu, j'ai envie de vous dire un petit peu limite, mais même au-delà de ça, que t'es pas dans les meilleures conditions, t'es pas dans les conditions les plus calmes possibles. Personnellement, je suis pas convaincu du tout que c'est une bonne idée de la part des Ivoiriens. Surtout qu'on a oublié une chose importante, c'est que souvent, justement, il y a des équipes qui veulent avoir des terrains à disposition, justement, à côté de leurs hôtels, dans, on va dire, l'emplacement de leur hôtel, ou plutôt dans l'enceinte de leur hôtel. C'est un des critères les plus importants de beaucoup d'équipes quand ils veulent aborder une compétition. C'est directement avoir le terrain d'entraînement qui fait partie de l'hôtel directement pour pouvoir éviter à chaque fois de prendre le bus, d'aller s'entraîner, de revenir à l'hôtel, etc. Et là, pour le coup, voilà, on peut me parler de confort, vous pouvez me montrer les lits que vous voulez, vous pouvez me montrer les télévisions, vous pouvez me dire il y a des tables de billard et des baby-foot au sous-sol, mais là, on parle d'une compétition de football, je vois aucun terrain de foot. Peut-être que je me trompe, peut-être que j'ai pas vu toutes les images, mais là, il n'y a pas de terrain de foot. Et pourtant, un terrain de foot, ça va prendre de la place, donc on le rate pas, hein, en principe, quand on voit ce genre d'image. Après, quand on entend justement que la plupart des équipes veulent pas accepter de loger là, on peut que les comprendre. J'ai entendu que le Maroc avait refusé, que j'ai entendu que l'Algérie avait refusé, j'ai entendu que la Guinée aussi avait refusé. C'est tout à fait normal, mais je peux tout à fait les comprendre. Et pour le coup, si je fais cette vidéo, et si souvent j'en reviens à relever des petites défaillances dans l'organisation de la CAN en Côte d'Ivoire, c'est pas du tout parce que j'ai quelque chose contre les Ivoiriens, mais loin de là, je vous le dis. Au contraire, moi justement, comme je vous dis, la Côte d'Ivoire, on le sait que c'est un grand pays, c'est un pays qui est très développé en Afrique, c'est un pays qui a des ressources, qui a de l'argent, bref, on connaît tous la grandeur de ce pays-là, il n'y a aucun problème là-dessus. Mais justement, moi quand je vois ça, quand je vois justement qu'ils se sont empressés de te faire des petites cités comme ils appellent ça, moi je me dis, franchement, c'est du gâchis. Pourquoi gaspiller de l'argent à faire ça alors que t'as déjà des logements pour tous les goûts dans ton pays? Donc pourquoi, encore une fois, gaspiller de l'argent, gaspiller de l'énergie, gaspiller du temps à travailler sur quelque chose comme ça, alors que peut-être tu pourrais peut-être parfaire tes terrains. Mais justement, on parlait au mois de septembre du terrain d'Abidjan, si je dis pas de bêtises, dans le match Côte d'Ivoire-Mali, le match amical. Mais justement, à la place de construire des logements inutiles, dont personne ne veut, mais à ce moment-là, installe un système de drainage. Garde cet argent-là, garde cette énergie-là et ce temps-là pour parfaire ces terrains en installant des systèmes de drainage pour empêcher justement l'eau de stagner sur le terrain. Essaye de parfaire tes différents stades, essaye de faire en sorte justement qu'il n'y ait rien à reprocher à la chose principale, à savoir au match, à ce qui se passera sur le terrain, à ce qui se passera dans les tribunes. C'est là où c'est le plus important. En tout cas, c'est là où la Côte d'Ivoire doit le plus travailler. Parce que je vous le dis encore une fois, en termes d'hôtel, la Côte d'Ivoire c'est tranquille. La Côte d'Ivoire était tranquille en termes d'hôtel, en termes de logement. Et même peut-être que s'il y avait des hôtels où il y avait peut-être certains manques, on va pas se mentir, en tant qu'observateur du football, de manière générale, que ce soit nous, ou même les personnes qui sont pas forcément africaines, etc., c'est pas ce qu'ils vont voir en premier. Ils vont pas s'attarder sur les logements des joueurs. Ce qu'on voit tous en premier, c'est ce qui se passe sur les terrains. C'est pour ça que franchement, si on voit que pendant la CAN, il y a des défaillances, justement sur les terrains, etc., qu'il y a des choses qui peuvent manquer, que ce soit sur le terrain ou sur les tribunes, on va se poser des questions. On va se dire pourquoi à ce moment-là ils nous font un village olympique qui sert à rien. C'est ça que j'ai envie de vous dire. Bref, de toute façon on s'approche de cette CAN. On est bientôt au jour J, on est quasiment à 2 mois de la compétition déjà. Donc c'est là où on aura l'occasion de faire les comptes, c'est là où on aura l'occasion de voir ce que vont proposer les Ivoiriens, comment ça va se passer. Et en tout cas je serai les premiers à féliciter les Ivoiriens si cette Coupe d'Afrique se passe bien, je vous le dis. Sur ce, on se dit à ce soir en live sur Twitch, comme je vous dis on aura l'occasion d'en discuter. Donc on se dit à très très vite et surtout d'ici là, prenez soin de vous.